Erev Tov, il est 18h01 et comme chaque mardi soir, mercredi soir, on se retrouve avec le Rav Shmuel Uziel pour continuer à développer la pensée du Rav Luria. Et ce soir, grâce à Midreshet Yehuda, on va développer le thème de la terre d'Israël et de la Torah. Le peu que j'ai étudié du Rav Luria, je sais qu'il y a des grands chidushim, alors attendez-vous un cours renversant avec le Rav Uziel. Bonne étude à tous. Effectivement. Alors, le texte qu'on va étudier aujourd'hui, c'est un texte qu'il a écrit sur la paracha. On va voir tout de suite le rapport qu'il y a avec la paracha. Mais il faut savoir que le Rav Luria a, à part ça, écrit un livre entier sur l'importance et la valeur d'Eretz Israël, et qu'il a fait ça dans un livre qui est fait à peu près 700 à 800 pages, seulement sur le thème d'Eretz Israël. Alors donc, on ne va pas évidemment voir toutes les possibilités d'explication qu'il a données, etc. Mais on va voir une petite partie, enfin, une très petite partie, un petit élément. Peut-être que par la suite, on aura l'occasion de revenir aussi sur le thème d'Eretz Israël. En tout cas, aujourd'hui, on va déjà voir, on va commencer, on va entamer comme ça un chemin avec le Rav Luria et on va faire un petit bout de chemin avec lui. Alors, à quel moment le Rav Luria dans la paracha, nous parle de Eretz Israël. Eh bien, le Rav Luria essaye dans la paracha de faire la liaison entre ce qui s'est passé avant le livre de Shemot et ce qui y avait, donc c'est-à-dire le livre de Bereshit, et avec le livre de Shemot. Alors là, je voudrais replacer, avant même de commencer le Rav Luria, je voudrais replacer un petit peu les choses en place. Nous avons l'habitude, quand nous commençons le livre de Shemot, d'oublier à peu près tout ce qui a été dit dans le livre de Bereshit. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, il s'agit de deux histoires, deux époques, deux périodes complètement différentes, complètement dissociées. En effet, le livre de Bereshit nous raconte l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov jusqu'au moment où la famille de Yaakov descend en Égypte, puis se passe un certain nombre d'années, 210 d'après les Chachamim, et on se retrouve avec l'histoire de Shemot. C'est-à-dire qu'au début de Shemot, on va encore nous parler du début, avant un petit peu quelques versets, on nous parlait sur le passage, vaguement, un petit passage entre Bereshit et Shemot, puis après ça, on rentre directement dans l'histoire de Shemot avec l'aliénation et l'esclavage des enfants d'Israël. Tout ça, ça intervient tout de suite et presque de manière abrupte. Et donc, on a l'impression, en fait, qu'on parle d'une autre histoire complètement différente. Il y avait les enfants d'Israël et la période des Havot, et puis après ça, c'est devenu ce qui s'est passé en Égypte. Ce qu'il faut savoir, et qu'il faut surtout se rappeler, c'est que de la même manière que nous, aujourd'hui, on peut dire qu'avec l'époque du coronavirus, on vit en permanence avec un inconscient coronavirus tout le temps. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi truc, tout le monde pense, parle et sait qu'il y a le coronavirus et que c'est quelque chose qui est absolument présent, même si on n'en parle pas directement. De la même manière, quand les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte, ils continuaient à parler de la célèbre alliance qui a été faite avec Abraham et qui s'appelle l'alliance Ben Abetarim. C'est-à-dire que le Brit Ben Abetarim qui a été fait avec Abraham, ce n'était pas quelque chose qui a eu lieu quelque part là-bas entre Lech Lecha et Vayera. Ce n'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui était vécu au présent de la même manière que nous, aujourd'hui, nous vivons au présent le coronavirus. Et pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que Dieu a annoncé à Abraham que sa descendance allait devoir s'exiler dans un pays étranger et y être asservis et qu'ils vont en sortir que beaucoup plus tard pour revenir. C'est-à-dire que, imaginez bien que les enfants d'Israël de cette époque, de l'époque du livre de Shemot, donc, arrivent en Égypte, ils ont la conscience absolue qu'ils sont en train de réaliser la prophétie que Dieu a donnée à Abraham. Et donc, pour eux, on va dire, le guide qui les maintient dans l'histoire et dans le quotidien, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Donc, on ne peut pas déconnecter du tout ce qui s'est passé dans le livre de Bereshit avec le livre de Shemot. Tout ce qui se passait là-bas dans Bereshit, ça devrait être en train de se réaliser dans le livre de Shemot.
Manitou, d'ailleurs, définissait cela en disant que la différence entre ce qu'on appelle les avot, les ancêtres, les patriarches, les pères, et ce qu'on appelle les toladot, les générations futures, les engendrements, c'est la différence entre eux, c'était que pour un père, tout est au niveau de la promesse qui doit être réalisée et que la réalisation ne se fait qu'au niveau des engendrements et des enfants. C'est-à-dire que la promesse, c'est les avot, la réalisation, ce sont la descendance, les enfants. Et donc, ce qu'on est en train de voir, c'est la réalisation de la Brit Ben Abetarim. C'est seulement autour de ce point-là que le Rav Luria, maintenant, dans ce texte-là, va essayer de nous expliciter pourquoi, a priori, ce qui se passe maintenant ou ce qui va se passer bientôt dans le livre de Shemot semble être complètement différent que ce que Dieu a promis dans le Brit Ben Abetarim. C'est ce point-là que le Rav Luria va développer aujourd'hui, ce qu'on va voir aujourd'hui chez lui. Il y a évidemment, comme j'ai dit, énormément de choses dont il sera à dire sur Eretz Israël, mais c'est ce point-là particulier que le Rav Luria va développer. Alors maintenant, on va pouvoir essayer de regarder le texte. Voilà, vous avez le texte devant vous. Le texte, donc, moi j'appelais ça Torah Eretz Israël, mais ce n'est pas exactement ça le titre. Le titre officiel que lui a donné le Rav Luria, c'est différent. Et il nous dit la chose suivante. Dans la paracha, il est écrit Vezelecha haot ki ani shelachticha beotziacha et ta'am ta'avdun et ta'elokim ala ha'arazé. Dans les péripéties de la sortie d'Égypte, quand Moshe va donc faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, il parle avec Dieu dans une prophétie, et Dieu lui dit, voilà le signe que je vais te donner pour que tu puisses affirmer et prouver aux enfants d'Israël que c'est bien moi qui t'ai envoyé pour les sortir d'Égypte. Beotziacha et ta'am, regardez les termes, ta'avdun et ta'elokim ala har hazeh. Vous allez venir ici, dans cette montagne, la montagne du Sinaï, et vous allez servir Dieu. Ok. Regardez bien ce terme-là. Donc, quel est le but de la sortie d'Égypte qui est annoncé à Moshe, nous dit le Rav Luria? Ta'avdun et ta'elokim al har hazeh. Pourquoi je vous fais sortir d'Égypte? Pour recevoir la Torah. C'est ce qui est explicité à Moshe, et c'est ça ce que Dieu, on va dire comme ça, indique à Moshe comme manière de prouver ou d'affirmer aux enfants d'Israël que c'est lui l'envoyé que Dieu a prévu, et il dit donc, dis-leur ça, tu verras, c'est bien ça qu'ils attendent. Regardez bien toute l'histoire de l'histoire de Shemot, et vous verrez que tout notre paracha, le Rav Luria va aussi en parler un peu plus tard, toute notre paracha tourne au fait que Moshe Rabbeinu doit prouver qu'il est bien celui qui va venir faire réaliser la prophétie d'Abraham. Parce que les enfants d'Israël, ils n'étaient pas idiots. Ils attendent la réalisation de la prophétie d'Abraham. Mais si on attend la prophétie, la réalisation, qui nous dit que Moshe et Aaron sont bien ceux qui doivent être les porte-paroles d'Israël face à Pharaon, que c'est bien eux qui vont faire sortir les enfants d'Israël? Peut-être qu'eux, ils se prennent pour des faux messies, d'une certaine manière. Peut-être qu'ils ne sont pas les vrais envoyés. Et donc, ce qu'on voit donc, c'est qu'il y a tout le temps ce problème-là, cette problématique, que les enfants d'Israël ont une espèce de carte d'identité d'Abraham, et ils attendent de voir que les événements soient comparables ou compatibles avec ce que dit Abraham. Rachid dit, ligne 4, Shekatab, Veshesha'alta mazrut yesh le Israël. Quand toi tu me demanderas quel est le mérite que les enfants d'Israël auront, c'est-à-dire pour quelles raisons il faut les faire sortir, on comprend maintenant beaucoup mieux. Les enfants d'Israël lui disent, hey, on n'a pas encore terminé les 400 ans, il y a écrit 400, il n'y a pas écrit 210. Pourquoi vous venez maintenant? Qui nous dit que vous êtes vraiment envoyés? A priori, au contraire, vous nous prouvez que vous n'êtes pas les véritables envoyés de Dieu, parce que si vous étiez les véritables envoyés de Dieu, vous viendrez seulement dans 190 ans, pas maintenant. Et donc, Mazrut yesh le Israël sheyetzu memitzrayim. Pour quelle raison, on va dire comme ça, pour quel mérite, les enfants d'Israël sortiraient-ils maintenant? La réponse que donne le Midrash, donc que Rashi donne, il dit Davar gadol yeshli ala azo. J'ai une bonne raison de les faire sortir. Share atidin lekabel et Torah ala har hazeh
Et donc, en fait, ce que dit Dieu à Moshe, c'est lui dire, dis-leur bien, explique-leur bien. C'est vrai que j'ai dit à Abraham 400 ans, mais en fin de compte, 210, ça va suffire. Pourquoi? Parce que je vais vous donner la Torah sur cette montagne. Et donc, ça suffit pour leur expliquer pourquoi vous n'êtes pas des imposteurs et pourquoi, véritablement, vous êtes ceux que j'ai bien envoyés pour les sauver. Et donc, c'est ce qui se passe là-bas. Le Rav Luria commence à faire son analyse. Première chose, dit le Rav Luria, on voit donc bien que Dieu insiste devant Moshe que la raison, le fondement de la sortie d'Égypte, c'est Matan Torah, c'est de recevoir la Torah. Ok. Et dit le Rav Luria, ligne 6, où c'est souligné. Tsarich bi'ur, lama lo niskar bebrit ben abetarim ela inyan yerushat haaretz. Quand on regarde le texte de la Torah au niveau de Brit ben abetarim, là-bas, Dieu ne dit pas du tout que les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte pour recevoir la Torah. Il n'y a pas un mot sur la Torah. Il n'y a qu'une seule chose qui est dit là-bas. Là-bas, il est écrit seulement une chose. Tu vas recevoir la terre d'Israël. C'est la seule chose qu'Abraham reçoit. À tel point, dit le Rav Luria, qu'Abraham demande Bameh eda ki irachena. Comment saurais-je que vraiment je vais effectivement la recevoir, cette terre d'Israël? Il ne parle pas du tout de la Torah, dit le Rav Luria. Or, maintenant, brusquement, Dieu vient et semble changer d'avis. Et il semble nous dire maintenant, non, on ne sort pas d'Eretz Israël on ne sort pas d'Égypte pour revenir et recevoir Eretz Israël. On revient à la Torah, quelque chose d'autre, du nouveau. Et donc, cette idée-là, que le Rav Luria développe encore dans 3 ou 4 textes au moins différents, cette fois-ci, il va l'aborder de ce point de vue que vous allez voir maintenant. Ubecheach Lomar, ligne 8, là où c'est, chez moi, c'est en rose, beige, comme ça. Et il nous dit comme ça, Lo sha'al Avram Avinu, ela al Yeshual Yerushat Haaretz. C'est-à-dire, le Rav Luria demande la question suivante. Les enfants d'Israël sortent-ils d'Égypte pour recevoir la Torah ou pour recevoir Eretz Israël? Alors là, on va faire un peu de politique, parce que je sais que ça vous intéresse tous. Et donc, d'un point de vue politique, on sait bien aujourd'hui que dans le mouvement sioniste religieux, on dit bien, on insiste bien, puis ce n'est pas seulement le mouvement sioniste, hein, Manitou aussi il faisait ça, et on insiste bien sur l'idée qu'on sort d'Égypte pour revenir en Eretz Israël. C'est-à-dire que le but, la finalité, c'est arriver en Eretz Israël et de s'y installer. Par contre, dans d'autres manières de penser dans l'intérieur du judaïsme et de la Torah, il y en a qui disent non, pas du tout. On sort d'Égypte pour recevoir la Torah. Et on voit bien tout de suite les différentes connotations. Est-ce qu'on est plutôt dans le sens sioniste, c'est-à-dire Eretz Israël, la reconstruction du pays, le fait d'arriver, de prendre un pays et de créer une armée, des institutions, etc. La Torah, bon, mais le but, c'est d'arriver en Israël. Alors que les autres vous diront, pas du tout, le but, c'est de recevoir la Torah. D'ailleurs, la Torah a été donnée en dehors d'Eretz Israël, ce qui prouve bien qu'elle est bien plus importante que Eretz Israël, etc., etc. Je ne rentre pas dans toutes les polémiques entre les différents mondes religieux actuellement en Israël et ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, le Rav Luria nous dit en fait, regardons bien, Moshe a reçu une prophétie. Dans cette prophétie, Dieu lui dit, vous allez sortir d'Égypte pour recevoir la Torah. Abraham a reçu une prophétie dans laquelle Dieu dit, vous allez sortir d'Égypte pour revenir en Israël. Alors donc, il faut bien admettre, dit le Rav Luria, que c'est les deux à la fois. Premièrement, il n'y a pas prépondérance de l'un ou de l'autre, a priori, mais c'est les deux à la fois. Mais alors comment? Comment c'est possible de dire, si la finalité c'est la Torah, alors c'est pas Eretz Israël et inversement? La réponse du Rav Luria, elle est la suivante. Lo sha'al Avram Avinu, ela al Yeshual Yerushat Haaretz. Quand Avram a dit, Bameh eda ki irachena, comment saurais-je que je vais effectivement hériter, recevoir cette terre? Effectivement, il ne s'intéresse qu'à Eretz Israël. C'est la seule chose qu'il demande. Il ne dit pas un mot sur la Torah. Et pourquoi? Kavanato, she'achar sheyavo'u la'aretz, yekablu et Torah. Une fois qu'ils arriveront en Israël, alors ils recevront la Torah. Ok.
On n'a pas encore bien compris, mais on voit déjà où ça va en venir. C'est-à-dire, le problème, ce n'était pas est-ce qu'on devait choisir entre le monde sioniste religieux ou le monde ultra-religieux ou orthodoxe, comme on peut l'appeler, c'est-à-dire, faut-il choisir entre Eretz Israël et la Torah? La réponse du Rav Luria, elle est qu'il n'y a rien à choisir. Parce que quoi qu'il en soit, on fait toujours les deux. Ça va toujours ensemble. Et donc, il dit, c'était bien clair pour Abraham qu'il devait d'abord arriver en Eretz Israël et ensuite recevoir la Torah. Mais attention, on n'a pas fini encore la phrase. C'est pour le moment l'idée. Il continue. Mais puisque Akadosh Baruch Hu otzi otam kodem zmanam, pourquoi shelo yachlu leitmamea, puisque les enfants d'Israël ont nécessairement dû sortir avant les 400 ans d'esclavage en Égypte, et on va voir que c'est un problème qui est dramatique, puisque nous allons subir les conséquences jusqu'à aujourd'hui du fait qu'il a manqué 190 ans à l'esclavage d'Égypte, puisque les enfants d'Israël devaient sortir parce que la situation était catastrophique, parce qu'ils étaient en train de s'assimiler, parce qu'ils étaient en train d'être complètement perdus, aussi bien au point de vue sociologique, au point de vue psychologique, au point de vue religieux, spirituel. C'était une véritable catastrophe. Il a fallu sortir les enfants d'Israël avant que la catastrophe ne soit définitive. Eh bien, Nitna Torah Kodem Shenichnesu La'aretz. C'est pour cela qu'il a fallu leur donner la Torah avant qu'ils rentrent en Israël, parce qu'ils étaque étaient dans une situation qui ne supportait plus, on va dire comme ça, les conditions de prépondérance qui avaient été celles que Avraham Avinu avait reçues. Pour Avraham Avinu, si tout s'était bien passé, s'ils étaient restés 400 ans en Égypte, nous dit le Rav Luria, alors ils seraient sortis au bout de 400 ans, ils n'auraient, je continue, jamais reçu la Torah dans le désert, et ils seraient directement arrivés en Israël, et ils auraient reçu la Torah là-bas, en Israël. Comment? On va encore y arriver. Mais, nous dit-il, puisque la sortie d'Égypte a été précipitée, qu'il a fallu, pour des raisons évidentes, sauver le peuple de la catastrophe dans laquelle il était en train de s'enfoncer, eh bien, à ce moment-là, il ne restait pas d'autre moyen que de les faire sortir avant qu'ils ne soient capables de rentrer en Israël. Je rajoute la phrase, avant qu'ils ne soient capables de rentrer en Israël. Et pour qu'ils soient capables de rentrer, il a fallu leur donner la Torah avant. En gros, la Torah qu'ils ont reçue dans le Sinaï est venue conférer aux enfants d'Israël une capacité qui leur manquait du fait qu'ils n'étaient pas restés suffisamment de temps en Égypte. C'est ce que le Rav Luria affirme ici. Et donc, la Torah, c'est le contrepoint du manque de l'exil, du manque de la servitude. Et il termine en disant, ligne 10, Yesh levaer, lama lo niskar ikar ma'alat am Israël sheikablu et Torah rak yerushat haaretz. Mais il reste quand même à définir que si on admet que même en Israël, en allant directement, comme c'était dit à Abraham, que quand ils vont arriver en Israël, ils vont recevoir la Torah, alors pourquoi on n'en parle jamais? Pourquoi Dieu n'en parle-t-il pas du tout à Abraham? Quel est le problème? Pourquoi Abraham, en fin de compte, pour lui, ça ne le choque pas du tout qu'on dise qu'il ne reçoit pas la Torah? Je rappelle que les Chachamim, le Midrash, la Gemara nous disent que Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu accomplissaient déjà la Torah quand ils étaient là-bas de leur époque. Donc, ils avaient entendu parler de la Torah puisqu'ils l'accomplissaient. Alors, pourquoi? Pourquoi tout se passait? Nous dit le Rav Luria la chose suivante. Achen nire, shekol ze ba mishum yeshiva be'eretz Israël, shesham beto shel HaKadosh Baruch. Il s'avère, dit le Rav Luria, que rester en Israël, habiter en Israël, c'est pas simplement vivre dans un pays ou avoir une terre ou avoir des institutions nationales. On n'en est pas du tout là, dit le Rav Luria. Quand on est en Eretz Israël, c'est qu'on est avec Dieu dans sa demeure, dans sa maison. On est dans le lieu, dans l'espace qui est l'espace de la présence divine. Ve'avot akdoshim, et les patriarches, ayou, regardez bien la phrase, bechinat zivug ashchina shehi kegufo. C'est-à-dire que les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, n'ont jamais reçu la Torah. Point final. Ils ne l'ont pas reçue. C'est clair, ils ne l'ont pas reçue. Alors,
D'où il la connaissait? D'où pouvait-il avoir des notions de Torah, puisqu'ils ne l'ont pas reçue? En fin de compte, eux ne l'ont jamais eu. Réponse du Rav Luria, Zivug Ashrina Shei Kegufo. Le fait de résider en terre d'Israël, quand on va le voir tout de suite, des qualités et des vertus particulières, eh bien, le fait de résider en Israël fait qu'on est dans l'atmosphère de la présence de Dieu et qu'à ce moment-là, Novim lahem ma'ayanot chochma mishoresh Torah. Mais, dit le Rav Luria, lo hayu tzrichim matan Torah. C'est-à-dire que la présence de Dieu en Eretz Israël a fait que les avot, les patriarches, avaient une connaissance, on va dire, intuitive, personnelle de la Torah sans la recevoir de l'extérieur. C'était quelque chose qui faisait partie de leur intériorité religieuse, de leur intériorité spirituelle. À savoir ce que la Gemara dit et que le Chassidus ramène très souvent, à savoir qu'on appelle les patriarches Merkava. Ils étaient comme le char sur lequel le conducteur du char avance. Et donc, le conducteur du char avance sur son char, le char lui-même n'a pas de volonté propre. C'est le conducteur au-dessus qui lui dit d'aller à droite ou à gauche. Aujourd'hui, ce n'est pas comme une voiture qui a quelquefois de l'intelligence artificielle et elle sait conduire toute seule, pour beaucoup de raisons positives, semble-t-il. Mais quand on parle du char de la Torah, il ne va que là où celui qui le conduit l'entraîne. Et donc, nous dit le Rav Luria, pourquoi il n'y avait pas de Matan Torah? Pourquoi Avraham Avinu ne s'est pas choqué quand on lui a dit qu'ils vont revenir en Israël? On ne lui a pas du tout dit qu'ils vont recevoir la Torah. Parce que pour lui, c'est bien évident que recevoir la Torah, ça n'existe pas. Ce n'est pas une réalité. Ça ne correspond à rien. La seule chose qu'il connaît, lui, c'est quand tu es en Israël avec la présence de Dieu, on dirait aujourd'hui dans un terme plus philosophique, quand tu es face à la transcendance, ou comme dirait Emmanuel Levinas, tu es en face de l'infini qui laisse une trace dans le visage, quoi qu'on en parle, tu te trouves dans une situation dans laquelle tu n'as pas besoin qu'on te donne la Torah. Tu es déjà dans la Torah. La Torah fait partie de toi et toi tu fais partie d'elle. C'est ce qu'il appelle Zivug Ashrina Kegufo. Il s'agissait donc d'une relation particulière, un petit peu prophétique, on va dire de cette manière-là, qui faisait que l'homme, Abraham, Yitzhak et Yaakov, on ne parle pas de n'importe qui, mais l'homme de cette taille, de cette dimension spirituelle, était un homme qui vivait la présence de Dieu au quotidien, en permanence. Et il n'y avait donc pas besoin de recevoir la Torah, puisqu'en Israël, Dieu lui-même est là. Et donc, donner la Torah, c'est en fait, nous dit le Rav Luria, quelque chose qui correspond à un pis-aller. On ne pouvait pas faire mieux. Quand tu ne peux pas vraiment être face à Dieu, eh bien, on te donne une espèce de guide, un espèce de manuel, comment faire pour arriver à devenir une fois face à Dieu. Mais quand tu es déjà là-bas, on n'a rien besoin de te dire. Un petit peu comme quelqu'un qui se présente à la cour de Louis XIV. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque de Louis XIV, quand les gens arrivaient à la cour, là-bas des hommes qui n'étaient pas des nobles, alors on leur donnait un habit particulier avec une canne et on leur montrait qu'est-ce qu'ils devaient apprendre, comment faire pour se présenter, comment marcher, comment rentrer, etc. Parce qu'il fallait apprendre comment se conduire. C'est ça la Torah. La Torah, c'est pour nous déguiser, pour qu'on soit capable de vivre dans le monde de Dieu, dans le palais de Dieu. Mais quand on est déjà dans le palais de Dieu et qu'on a mérité d'y être, il n'y a rien besoin. Il n'y a rien besoin du tout. C'est ce que nous dit le Rav Luria. Et il nous donne deux exemples. On a vu dans le livre de Bereshit, il ne faut pas l'oublier, qu'on parle très souvent que Yaakov, Yitzhak et Abraham, même quelquefois on parle un petit peu, ont étudié avec Shem ve'Ever. Shem ve'Ever. J'ouvre une petite parenthèse que je referme tout de suite. Manitou ne pense pas comme le Rav Luria, je dis tout de suite. Il interprète Shem ve'Ever de manière différente. Mais le Rav Luria nous dit Shem ve'Ever. D'où savait-il la Torah? Mais comment pouvaient-ils enseigner la Torah à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Mais eux, d'où la connaissaient-ils? De qui ils l'ont appris? De Adam Arishon. Et Adam Arishon, de qui il l'a appris? D'où ça vient tout ça? Mais Yad'ou à ta Torah, demande le Rav Luria. Moi, je remonte jusqu'à Adam Arishon.
Je dis, c'est pas seulement Shem Ve'ever, mais Adam, d'où ils savaient la Torah? D'où est-ce qu'ils ont appris ça? Et la réponse, elle est Mishum Yeshivatam Be'eret Israël. C'est parce qu'ils étaient et qu'ils habitaient en Eret Israël. Imaginez que celui qui a écrit ça habite Mea Shearim, pas oublier. Et donc, parce qu'ils habitaient en Eret Israël, donc ils connaissaient la Torah de manière naturelle. Il n'y avait pas besoin de leur donner, il n'y avait pas besoin de leur... Ils étaient capables donc d'enseigner la Torah par l'ultime présence de Dieu à côté d'eux, du fait qu'ils étaient en permanence en relation avec Dieu. Et il continue le Rav Loria en disant, n'oubliez pas, il y a encore un autre personnage qui lui aussi connaissait la Torah, et on se demande aussi d'où il l'a appris, c'est Malkit Sédek. D'où est-ce que Malkit Sédek savait-il tout ça? La même chose. Okay. Donc on est déjà arrivé à cette idée-là, que rentrer en Eretz Israël, encore une fois, quand on a les vertus, les qualités, les capacités dont on va tout de suite parler, et qu'on arrive là-bas sur place, alors la relation avec la Torah n'est pas une relation d'enseignement. Là, j'utilise quelque chose de Manitou. On ne parle pas du Rav, dit Manitou, mais on parle du Hav. Les Havot ne sont pas des Rabbanim. Et les Rabbanim doivent être des Havot. Dans la critique très célèbre que Manitou a émis dans de nombreux cours qu'il a donnés, il insistait toujours à l'époque qu'il faut faire la différence entre le père et le Rav, le Hav et le Rav. Et donc, il dit, ici, on ne parle pas de Rav, on ne parle pas de Rabbanim, on ne parle pas de contenu, on ne parle pas d'enseignement. On parle d'une Torah qui est complètement naturelle à l'existence, à la réalité, à l'essence même de l'homme. L'homme est lié à la Torah et c'est cela ce qu'on attend. On n'attend donc pas des hommes qui soient des grands sages, on attend des hommes qui soient de la sagesse, ce qui est complètement différent. Ce n'est pas qu'ils sachent enseigner on va dire la philosophie et qu'ils sachent dire tel philosophe dit telle chose, mais qu'ils soient eux-mêmes des philosophes, qu'ils soient eux-mêmes des hommes sages parce qu'ils sont des hommes de sagesse, mais pas parce qu'ils ont étudié de la sagesse. Quoi qu'il en soit, nous dit le Rav Luria, Omnam, Eyot veklal Israël lo ishlimu atikun adain, et il lui dit voilà, le problème, c'est qu'il a fallu les sauver de l'Égypte. Donc Dieu les sort d'Égypte. On est tranquille. On est sorti, mais maintenant, où va-t-on aller? Alors maintenant, vous devez comprendre que tout ce qu'on va lire maintenant, depuis la paracha de cette semaine jusqu'à la fin de la Torah, c'est en fait on va dire comme ça, les chemins tortueux que va prendre l'histoire d'Israël et le peuple d'Israël dans le désert. On va maintenant faire des allers-retours, on va faire toutes sortes de chemins bizarres à l'intérieur du désert. Pourquoi? Parce que nous dit le Rav Luria, Klal Israël lo ishlimu et atikun adain. Ils n'ont pas réussi encore à parvenir à devenir ceux qui sont capables de rentrer en Eretz Israël. C'est vrai qu'ils sont libres du point de vue de l'esclavage, mais ils ne sont pas dignes par eux-mêmes de rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire l'opaska zohamatam. La zohama, on va dire la saleté dont on parle ici, la zohama, l'impureté qui est là, c'est une impureté qui est toute intérieure. On parle ici, dit le Rav Luria, de quelque chose qui fait qu'il y a en toi quelque chose qui t'empêche d'être ouvert à la présence de Dieu. Tu n'es pas capable de la reconnaître, tu n'es pas capable de la vivre. Et donc, si tu vas aller en Eretz Israël, tu seras peut-être sur place, mais tu ne seras pas face à Dieu. Tu seras à l'endroit où il faut, mais tu n'auras pas compris comment on fait, comment on doit faire. Un peu comme tous ces mécréants qui arrivaient dans la cour de Louis XIV et qui n'avaient aucune idée de la manière dont il fallait se comporter là-bas. Et donc, il a dit, si on prend donc ces espèces de serfs et ces paysans et qu'on les fait rentrer dans le palais de Louis XIV et on leur dit, voilà, allez-y, il n'y a aucune chance qu'ils restent là-bas plus de 2 minutes. Ils vont tout de suite se faire éjecter. On va devoir donc leur apprendre comment se comporter. Parce que, d'Afka, s'ils étaient restés en Égypte encore 190 ans, s'il y avait la possibilité, le Rav Luria explique qu'en fait, il n'y avait pas, mais s'il y avait pu avoir la possibilité de rester encore en Égypte, ils auraient pu apprendre petit à petit à décanter cette espèce de carapace qui les empêchait de reconnaître la présence de Dieu, et ils l'auraient découverte au moment où ils seraient rentrés. Et donc, nous dit le Rav Luria, et
Et donc, si on les envoie directement maintenant en Israël, jamais ils n'arriveront à redécouvrir Dieu là-bas. Et donc, je termine la phrase que le Rav Luria ne termine pas ici, et donc, on ne réalisera pas la prophétie d'Abraham. Parce que quand Abraham a reçu sa prophétie et qu'il a demandé comment je saurais que les enfants d'Israël vont venir, Dieu lui explique. Ils vont passer par on va dire comme ça, par les épreuves extrêmement difficiles de l'Égypte et de l'esclavage, et grâce à cela, ils vont arriver à décanter de tout ce qui les gêne, et une fois qu'ils auront complètement décanté leur personnalité, ils pourront continuer et rentrer en Israël et redécouvrir la présence de Dieu, comme toi, Abraham, tu l'as découvert. Il n'y a pas de différence. Ils seront comme toi. Donc Abraham a compris, il n'y a pas besoin de plus que ça. Mais maintenant qu'ils sont sortis dehors, quoi faire? Et donc, nous dit le Rav Luria, Zotaïta ta'anat Moshe Rabbeinu, ligne 16. À quoi ça sert de les faire sortir? Demande Abraham, demande Moshe à Dieu. À quoi ça sert de les faire sortir? Tu les fais sortir avant, mais ils ne peuvent pas rentrer. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tourner maintenant pendant 25 générations dans le désert. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit, Arrête, Kol Tachlit Yerushat Haaretzi, כדי שישיגו את התורה, ואיך ייכנסו במצב זה, לא יגיעו לתורה. Donc il dit, en fait, c'est pas tout de rentrer en Israël. Tu rentres pas en Israël pour habiter, pour avoir une villa. Tu viens en Israël pour te retrouver en présence de Dieu. Mais si tu n'es pas capable de découvrir cette présence, alors à quoi ça sert d'y rentrer? Donc Moshe Rabbeinu dit à Dieu, non, ça sert à rien de les faire sortir. Pourquoi tu m'envoies? Et ça nous explique, en fin de compte, quand on lit le Rav Luria, ça nous explique toute cette espèce de discussion bizarre dans laquelle Dieu dit « je voudrais bien t'envoyer », mais moi je dis « mais non, je ne veux pas y aller », dis-moi alors je vais te donner ton frère, etc. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce truc? Mais pourquoi Moshe il insiste tellement pour ne pas y aller? Il n'a qu'à y aller, puis c'est tout. Après tout, si moi, Dieu venait et me disait « tu sais quoi, je t'envoie au marché, va chercher des carottes », je vais chercher des carottes, et puis c'est tout. Je ne vais pas demander de discuter avec lui ce qu'il veut. Et donc, la même chose là. Donc, pourquoi Moshe il discute? Qu'est-ce qu'il a à discuter? Ben, il dit non, il discute parce qu'il dit c'est pas ça. On doit réaliser la prophétie de Abraham Avinu. Toi, tu m'envoies maintenant, c'est pas le moment. Jamais on pourra la réaliser. Et on imagine déjà la suite des arguments de Moshe. Je vais arriver chez eux. Autre verset. Je vais arriver chez eux. Ils vont me demander qui c'est qui t'a envoyé. Et Rachid nous expliquait qu'est-ce que ça veut dire qui c'est qui nous a envoyé? Pour quelle raison? D'après quel nom? C'est-à-dire que les enfants d'Israël vont recevoir Moshe et vont lui dire mais qui te dit on est déjà prêt à sortir? On nous a dit 400 ans. Toi, tu viens au bout de 210 ans. Mais qui dit qu'on est prêt? Peut-être qu'on n'est pas prêt. De quel Dieu tu parles qui t'aurait demandé de nous faire sortir maintenant? Et donc, nous dit le Rav Luria, toute cette discussion et cette tension, c'est vraiment parce que il faut sauver les enfants d'Israël, mais a priori, c'est trop tôt. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui répond, Omnam yekablu et Torah beofen. C'est-à-dire, Dieu dit, tu as raison, j'ai pensé à ça. Moi aussi, j'y ai pensé. Toi, tu crois qu'on ne peut recevoir la Torah que de manière naturelle, quand on y est préparé en arrivant en Eretz Israël. Mais il y a une autre méthode. Effectivement, ça ne va pas être facile, ça va être beaucoup plus long, mais on peut faire autrement. Comment? On peut leur donner, chez Yavo, Aliede Panim Bepanim, Valiedeze Yagiou le Matzav, chez Yocholim Lekanes l'Eretz Israël. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, que Dieu lui répond, on va inverser. On va leur donner la Torah d'abord, et une fois qu'ils auront compris ce qu'ils doivent chercher, et comment chercher, quand ils arriveront en Eretz Israël, ils retrouveront ce qu'ils doivent véritablement retrouver, parce qu'ils auront déjà au moins une idée bien précise de ce qu'ils cherchent. Un petit peu ce que dit le Rav Achai Gaon, quand il dit que quand il répond à la question de savoir est-ce qu'il est possible, de prouver l'existence de Dieu en regardant l'ordonnancement du monde, en regardant la création, la créature, est-ce qu'il est possible de prouver l'existence de Dieu? Le Rav Achai Gaon répond, c'est un peu compliqué, parce que si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu as peu de chances de le trouver. Pour pouvoir prouver l'existence de Dieu à travers le monde, il faut que tu saches déjà ce que ça veut dire être en présence de Dieu. À ce moment-là, tu peux dire oui, le monde me le prouve. Mais si tu ne sais pas ce que tu cherches, jamais tu pourras vraiment le prouver par l'intermédiaire de la création. Et bien de la même manière, dit ici le Rav Luria, c'est ce que Dieu a répondu en disant, on veut effectivement, ils ne peuvent plus rester en Égypte, mais ils ne peuvent pas rentrer en Israël.
Donc, pis-aller, on va devoir faire un retour case-départ. On va sortir le joker. Le joker, ça s'appelle Mahamad Arsinaï. Je vais leur donner la Torah avant. Une fois qu'ils auront la Torah avant, ça va compléter ce qui leur manque de la décantation qui n'a pas eu lieu en Égypte. Et grâce à cela, ils pourront rentrer en Israël et redécouvrir la Torah intuitive, la Torah prophétique, celle des Avot. Comme disait Manitou, ils vont redécouvrir la Torah du Père et ils vont pour le moment utiliser la Torah du Rav. Et donc, ils ont la Torah du Rav, Moshe Rabbeinu, et quand ils vont rentrer en Israël, ils redécouvriront Torah Ta'av, Torah Timecha. Et donc, ils vont retrouver tout cela. Et nous dit le Rav Luria, c'est vrai que ça s'est produit à chaque fois. Pourquoi? Si effectivement c'est ça la méthode, nous dit le Rav Luria, si c'est la seule méthode possible, eh bien, on peut le voir précisément parce qu'à chaque fois que les enfants d'Israël vont sortir en exil, au moment où ils reviennent, ils reçoivent la Torah, à chaque fois pour rentrer. Ils l'ont reçue, évidemment, au moment où ils étaient en Égypte, et plus tard, au moment de Pourim, on voit que les enfants d'Israël vont revenir, après Pourim, de Perse, là-bas, ils vont revenir en terre d'Israël avec la Torah chez Béalpé. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, à chaque fois qu'il faut revenir, quand on n'est pas prêt, alors on reçoit une Torah. Et on a reçu donc la Torah chez Béalpé. Bonne question que vous avez posée, que je réponds tout de suite. Et aujourd'hui alors, quelle Torah on a reçue pour revenir là où on est? Intéressant. Eh bien, c'est intéressant. Bonne question. On continue. Et nous dit donc le Rav Luria, Ve'asher mitba'er bezeh, ligne 22, qui Kabbalat Torah chez Birtav ou chez Béalpé, Ba'a biotam bechutz la'aretz. Deuxième réponse, on va dire comme ça, réponse à une question que tout le monde pose. Comment se fait-il qu'on reçoit toujours la Torah, mais pas en Israël? Israël, c'est le lieu le plus important, et on reçoit toujours la Torah en chutz la'aretz. On l'a reçue entre l'Égypte et la rentrée dans Eretz Israël de Canaan de l'époque. On l'a reçue quand on était Torah chez Béalpé avec Pourim. Pourquoi toujours en chutz la'aretz? Réponse du Rav Luria, parce qu'on ne peut pas la recevoir ailleurs qu'en chutz la'aretz. Parce que pourquoi on la reçoit? Ben, on la reçoit parce que précisément, on doit revenir en Eretz Israël. Donc, quand on doit revenir en Israël, on ne peut pas y revenir comme ça. On a besoin de la Torah, donc on la reçoit toujours quand on en a besoin, pas quand on l'a déjà. Donc, il dit, on a besoin de revenir en Israël, donc, alors c'est pour ça qu'on reçoit la Torah. Mais, nous dit le Rav Luria, il y a quand même une dimension de la Torah qu'on ne peut pas recevoir à l'extérieur. Quelle est cette dimension? Ce qu'il appelle ici Gilouy Sodot Torah, Zenaasa Rak Be'eretz Israël. Tout ce qui a rapport pour le Rav Luria à la Kabbalah, au Zohar, etc., tout cela, ça ne peut se faire que en terre d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a donc deux dimensions. Il y a la dimension qu'on va appeler la dimension charte d'identité, comme disait Manitou, c'est-à-dire la Torah écrite, la Torah orale. Cela, on le reçoit par le Rav, par Moshe Rabbeinu. C'est lui qui nous donne la Torah, ou plus tard avec Mordechai et avec Pourim. La Torah qu'on reçoit, c'est une charte, c'est-à-dire c'est quelque chose qui explique exactement comment on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est notre relation avec le prochain, avec le monde, avec le ciel. Tout ça, ça se trouve dans la charte d'identité. Mais la carte d'identité, c'est-à-dire ce qui fait ce que nous sommes, ce qu'il appelle ici Sodot Torah, ça c'est possible de l'avoir seulement quand on est déjà en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on ne récupère sa véritable identité que quand on est en Israël. Cela, c'est le niveau de Sodot Torah. Les Sodot Torah, ça n'explique pas la halacha, ça n'explique pas, enfin, ça interprète, mais ça n'explique pas la halacha dans le monde ilchatique, ça n'explique pas, on va dire, les mitzvot dans le cadre de l'accomplissement des mitzvot. Ça explique comment l'identité d'Israël se forme grâce à l'accomplissement des mitzvot et la saisie et la connaissance de la Torah. Les Sodot Torah ne nous enseignent pas un contenu, ils nous enseignent une manière d'être, une manière de penser. Les Sodot Torah, c'est la façon d'être ce que l'on est. C'est-à-dire, pour donner un exemple un peu absurde, mais pour donner un exemple, si vous voyez un chien qui se met à miauler,
Alors vous dites, ce chien-là, il est quand même bizarre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pour un bon chien, il devrait aboyer, pas vraiment miauler. Eh bien, tant que nous n'avons pas les sodot à Torah, c'est-à-dire ce qui est l'essence même de ce qui fait ce que nous sommes, alors on est un peu comme des chats, des chiens qui miaulent. On dit on est des chiens, mais pas vraiment des vrais. Quand on commence à aboyer, c'est qu'on est vraiment dans le monde des sodot à Torah. Donc nous dit le Rav Luria, il va falloir redécouvrir, après la Kabbalat Torah, après Matan Torah, il va falloir redécouvrir une seconde fois la même Torah que nous avons reçue à l'extérieur, la redécouvrir en présence de Dieu, mais à ce moment-là, on découvrira une dimension différente de cette Torah, qui est la dimension de ce qu'il appelle Sodot Torah, les mystères de la Torah. La Gemara dit que Nichnas Yain Yatsa Sod. Quand quelqu'un boit du vin, Yain, la gematria, on appelle ça, je ne sais plus comment on dit ça en français, le décompte des lettres. Hein. La gematria, c'est 70, Sod, c'est aussi 70. Donc on dit, si tu bois du vin, tu dévoiles tes secrets, tu dévoiles tes mystères. C'est-à-dire, en fait, tu dévoiles qui tu es. Le fait de boire du vin fait que tu dévoiles qui tu es. C'est ça, Sodot Torah. Sodot Torah, c'est dire qui est la Torah. Pas ce qu'elle contient, pas ce qu'elle demande, mais ce qu'elle est. Comme on dit, comme le Rav Luria l'a expliqué plus haut, c'est une véritable relation et un rapport. Et donc, nous dit le Rav Luria, ligne 24-25. Alors, quelle est la différence entre nous et les Avot? Pourquoi nous n'êtes pas comme Avraham, Yitzhak et Yaakov? Nous dit le Rav Luria, ligne 24. À Avot, ici, Otam, c'est-à-dire que les patriarches ont réussi véritablement à saisir de l'intérieur ces mystères de la Torah, Shelo Aliede Netina. Pas parce que Dieu leur a donné les Sodot à Torah. C'est pas que Dieu a dévoilé, c'est pas que Dieu a écrit le livre du Zohar ou le Etzraïm du Harizal. C'est pas du tout cela. C'est une fois que tu as lu le Zohar et que tu as lu et que tu as compris, que tu as saisi et que tu vis véritablement la dimension, on va dire comme ça, plénière de ce que tu es grâce à la Kabbalah et ce qu'il appelle ici les mystères de la Torah, que véritablement tu comprends ce qu'ils contiennent. Donc il dit, c'est pas un don, c'est pas une étude. Aval kevan sheyesh batorah zo levush shel otiyot yocholim lekabla im levushim shelahem gam alechul על ידי נתינה, אבל רזי תורה אינם יכולים לבוא אלא על ידי השגה. Et donc il nous dit, la Torah elle a donc deux niveaux, on va dire comme ça, deux revêtements. D'une certaine manière, il y a la Torah qui est la Torah du vécu, la Torah de l'existence. La Torah, on va dire, existentielle, hein, pas véritablement en relation avec la philosophie, mais dans le sens. C'est-à-dire une Torah qui est véritablement une Torah qui transforme l'homme en tant qu'homme, qui fait de l'homme quelque chose de différent, dit le Rav Luria. Et puisqu'il fait quelque chose de différent, que l'homme devient en fait ce qu'il devrait être, il dit grâce à cela, eh bien le fait est qu'on peut aussi dire la Torah avec des lettres et des mots, c'est-à-dire avec la halacha, avec la gemara, avec la philosophie. Mais il y a toujours ces deux niveaux l'un à la suite de l'autre. La Torah, ce n'est pas simplement un ensemble de commandements et de règles, c'est aussi une manière d'être. Et cette manière d'être-là, cette façon d'exister, cette prégnance à l'existence, dirait-on, eh bien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre, mais c'est quelque chose qui se développe. Et pour pouvoir se développer, on doit nécessairement être à l'intérieur d'Eret Israël. C'est ce que le Rav Luria appelle ici le fait qu'il y avait itdabkut ruach beruach. Il s'agit vraiment de l'intériorité de l'homme qui arrive à se mettre en relation et en liaison avec l'intériorité de la Torah qui est la volonté divine elle-même. Dieu est en relation avec la Torah qui est en relation avec nous. La Torah devient une espèce d'intermédiaire. En m'imprégnant de la Torah, je suis déjà en relation directe avec la volonté divine. Et donc il nous dit, Veze eno ela kemo she'avot isigu et Torah al yedei yeshiva be'eret Israël. Et donc c'est grâce à cela, grâce au fait qu'ils étaient en Israël, qu'ils ont véritablement réussi à y arriver. Et c'est ça ce qu'on attend. Et donc, qu'est-ce que dit Dieu à Moshe? Il lui dit, quand tu sortiras le peuple ici, ta'avdu et ta Elokim ala harazé. Vous allez d'abord recevoir la Torah. Il n'y a pas le choix. Pourquoi? Les Orot, dit le Rav Luria, à la Torah shetzricha yegia et avoda, kedei la'asigota, ve'eno Torah sheba'a bederech hasaga.
Déjà, le Dieu avait dit à Moshe Rabbeinu, ne crois pas que leur donner la Torah, ça veut dire qu'ils vont la recevoir. On va leur donner, mais ils ne pourraient pas encore la recevoir. Pour la recevoir, ta'avdoun, vous allez devoir œuvrer, vous allez devoir travailler, vous allez devoir faire des efforts. Ce n'est pas quelque chose qui suffit. Il ne suffit pas de prendre ce qui est écrit dans la Torah chez Birtav ou la Torah chez Baal Pé et l'accomplir pour dire que ça y est, j'ai terminé. Non, tu n'as pas encore terminé tant que tu n'es pas arrivé à acquérir cette dimension intérieure, intime de la Torah qui va te transformer toi-même. Le Rav Luria continue en disant Venichlal bezet shuva al Moshe Rabbeinu, kevan sheklal Israël tzrichim lekabel et Torah, arshav shelo bederech hasaga, ela bederech kabbalah, kevan shelo ishlimu et hatikun, אי אפשר להוציאן על ידי רבי עקיבא, כיוון שהתורה שלו באה לידי השגה בישיבתו, מה שאינו יכול להיות בחו"ל, וגם הוא לא ישיג אלא מ"ט שערים. Là, il y a une question très intéressante. Je vais rappeler une histoire connue dans la Masechet Menachot d'Af Kaftet. Là-bas, la Gemara nous raconte que Moshe Rabbeinu a regardé Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était en train d'enseigner. Et qu'est-ce que découvre Moshe Rabbeinu? Il découvre qu'il ne comprend pas vraiment ce que Rabbi Akiva enseigne. Et donc il dit, voilà, Rabbi Akiva est beaucoup plus grand que moi. Alors pourquoi il demande à Dieu, pourquoi tu n'as pas donné la Torah aux enfants d'Israël d'après Rabbi Akiva? Pourquoi tu ne l'as pas donné à Rabbi Akiva? C'est lui qui aurait dû être à ma place. Moi, c'est bien vrai que je devais donner la Torah, mais regarde, Rabbi Akiva est beaucoup plus fort que moi. Pourquoi tu ne lui donnes pas? Et la Gemara, Dieu lui dit, bah, regarde ce qui lui est arrivé à Rabbi Akiva. Et quand on voit la mort de Rabbi Akiva sous les tortures romaines, alors Moshe demande, alors quoi? C'est ça le Sachar? Et Dieu lui répond, oui, c'est ça la récompense que j'ai donnée à Rabbi Akiva, Shtok kachala b'marshav. Il lui dit, tais-toi, c'est comme ça que je veux que ça soit. Et donc, cette Gemara, cette Agada, qu'est-ce qu'elle vient nous dévoiler? Elle vient nous dévoiler, dit le Rav Luria, quelque chose de très important. Premièrement, qu'effectivement, Rabbi Akiva, c'est ce que le Midrash nous dit, a interprété la Torah de manière que Moshe ne comprenait pas. Et donc, il y a une question, comment c'est possible? Surtout que la Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu était très inquiet, en disant, il y a quelqu'un qui connaît mieux la Torah que moi qui la donne. Comment c'est possible? Et la réponse, elle est qu'à un certain moment, les élèves ont demandé à Rabbi Akiva, pourquoi la Torah dit telle et telle chose? Et Rabbi Akiva répond, c'est Halacha Moshe Sinai. C'est Moshe qui a enseigné ça. Et donc, la Gemara raconte que Moshe s'est calmé, il a dit, ah d'accord, je comprends. Ça veut dire qu'il a réussi à faire sortir de la Torah que moi j'ai enseigné d'autres choses, mais ça vient de chez moi, ce n'est pas venu de quelqu'un d'autre. Là-dessus, dit le Rav Luria, qu'est-ce que ça nous prouve? Ça nous prouve en fait que Rabbi Akiva parlait de la Torah selon ce que la Gemara rappelle là-bas, ce qu'il appelle Kitre Torah, Tagin Sheba Torah. Il était capable d'exprimer ce qu'il y avait au-dessus de la lettre, au-dessus de la réalité tangible de ce que la Torah dit. Il était capable de parler des mystères de la Torah du vécu, pas la Torah que l'on étudie, la Torah que l'on vit au jour le jour. Aujourd'hui, on sait par exemple que, pas seulement aujourd'hui, on a toujours su que le fait d'être en contact avec une personnalité très importante, un grand rav, une personnalité forte comme ça, fait que même s'il ne t'enseigne pas toute la Torah qu'il connaît, le fait même qu'on soit à côté de lui, on est influencé par lui, il nous transforme. Eh bien, cette transformation, elle vient du fait que son intimité toranique, on va dire de cette manière-là, est parfaite. Et c'est grâce à cela qu'il a une tellement grande influence et peut-être un tellement grand charisme. Et donc, dit le Rav Luria, ce charisme-là qui leur vient de cette intériorité, de cette intimité, Rabbi Akiva l'avait, mais pas Moshe. Parce que Moshe n'était pas en Israël. Et donc, ce qui s'est passé, il a bien compris, Moshe Rabbeinu, que Rabbi Akiva ne pourrait jamais donner la Torah aux enfants d'Israël. Parce que lui, il parle du niveau, et on va dire comme ça, selon la dimension intime et intérieure de la Torah, celle qui demande de transformer la personnalité de fond en comble. Il dit ça, c'est pas ce qu'il faut pour les enfants d'Israël qui sortent d'Égypte. Donc Rabbi Akiva, c'est vrai qu'il vit déjà la dimension Eret Israël, la dimension intime de la Torah, mais cette dimension intime de la Torah, elle n'est pas encore compatible avec ce que les enfants d'Israël vivent au quotidien
de leur vie en sortant d'Égypte. Et c'est donc pour ça, effectivement, que la Torah n'a pas été donnée par Rabbi Akiva, mais par Moshe. Moshe est celui qui sort d'Égypte, qui on l'a sorti de l'eau, l'eau de la Torah. Il est à l'extérieur, il est celui qui est capable de vivre à l'extérieur de la Torah, à l'extérieur d'Eretz Israël, selon la plénitude de la Torah, mais dans les limites du fait qu'il est effectivement en dehors d'Eretz Israël. Dans la suite du texte, dit le Rav Luria, il y a un autre passouk très intéressant dans Yeshayahu qui dit Umal'a haaretz da'a et Hashem kamaim layam mechasim, que la sagesse divine au moment du Mashiach va envelopper, recouvrir toute la terre comme l'eau de la mer recouvre le sol, le fond de la mer. C'est-à-dire donc que de la même manière que l'eau de la mer recouvre le fond de la mer, c'est-à-dire le sol qui est en dessous, de la même manière, la connaissance de Dieu, la relation intime avec Dieu va au temps messianique se développer à tel point qu'on ne verra plus le fond de la mer. Nous dit le Rav Luria, Be'et bo HaMashiach tzidkenu, הכוונה, כמו מים על הארץ, שכל מי שנמצא מתמלא עם מים, כך יהיו ישראל מתמלאים מים של תורה בעצם ישיבתם בארץ, וישיגו תורה של האבות הקדושים. Regardez ce qu'il écrit ici. Il dit que le but, ça ne va pas être de revenir à la Torah qu'on a reçue de Moshe, mais de développer une nouvelle Torah, la Torah des Avot, la Torah des patriarches. Et donc, nous avons tendance à dire, parce que c'est ce qui est reconnu en général, qu'il y a les Avot, qui sont ce qu'on appelle midot, des comportements, la manière de vivre, une manière d'exister, une façon d'être, une façon d'agir. Mais il y a la Torah, c'est-à-dire le fait de faire ce que Dieu demande, etc. Et toujours, on présente la Torah comme supérieure à ce qui se passe chez les Avot. Le Rav Luria nous dit c'est différent. Les Avot font ce qui est écrit dans la Torah sans l'avoir lu. Et ça, c'est déjà beaucoup plus fort que lire la Torah et essayer de se comporter. De la même manière que les nobles du palais de Louis XIV se comportaient naturellement en nobles. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur enseigne l'étiquette, c'est-à-dire qu'on leur explique comment faire. Ils vivaient de cette manière-là. C'était leur vécu quotidien. De la même manière, c'est le vécu quotidien des Avot que les enfants d'Israël essayent de récupérer quand ils vont rentrer en terre d'Israël et qu'ils vont ensuite, et qu'ils ont déjà reçu la Torah avant. Enfin, pour terminer, pourquoi Moshe Rabbeinu voulait tellement rentrer en Israël? Là, c'est la super réponse du Rav Luria. Rien que pour ça, ça valait le coup d'avoir fait tout ce chemin avec lui jusqu'ici. Parce qu'en fait, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu vient pleurer chez Dieu tout le temps? Mais laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer. Franchement, qu'est-ce qu'il allait y faire là-bas? Alors, effectivement, il y en a qui disent, oui, il a fait des mitzvot qu'il n'aurait pas pu faire de d'accord. On est d'accord, Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il était religieux, mais il ne faut pas exagérer. Il n'était pas à ce point-là comme ça, c'est pas obsessif. Il n'avait pas un obsessionnel compulsif. Ce n'est pas parce qu'il voulait faire absolument des mitzvot. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Eh bien, nous dit le Rav Luria, ce qu'il voulait, c'est être comme les Avot. Et c'est exactement. Je dis, j'ai déjà tout fait ce qu'on peut faire en tant que Moshe Rabbeinu, mais je voudrais bien devenir Moshe Avinu. C'est ça que je veux devenir. Je veux devenir passer au passage suivant, aller au-delà de la Torah que j'enseigne. Ce n'est pas rester à la Torah du désert, mais la Torah d'Eretz Israël. Et dit le Rav Luria, Ma she'itpalel achareze she'ikanes l'Eretz Israël, ikar avatavana aita lagia le madrigat avod. C'est-à-dire arriver à ce naturel de la Torah qui ne soit pas parce que Dieu lui donne, mais c'est parce que ça, on va dire comme ça jaillisse, on va dire comme ça, de manière naturelle de lui. La siga Torah mikoach kdushat haaretz. Et donc, arriver à atteindre la Torah par le fait même qu'il est en Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'il est écrit, dit le Rav Luria, En Torah que Torah Eretz Israël. Pas parce que ce n'est pas la même, mais c'est parce qu'elle a un niveau différent. La Torah d'Eretz Israël, ce n'est pas la Torah que l'on enseigne et qu'on reste au niveau de l'enseignement ou de la lecture ou de l'étude, mais c'est une Torah qu'on a au niveau du vécu. C'est-à-dire que, je vais peut-être donner un exemple qui n'en est pas un, ou une petite illustration qui n'en est pas une, mais qui peut vous donner une idée. J'avais un ami, je crois que je vous l'ai raconté une fois, j'avais un ami américain qui a étudié les ilchot de Kashrut et qui avait les ilchot du foie.
Et quand il est arrivé, il connaissait parfaitement toutes les halachot qui concernent comment cachériser le foie d'un animal, pour pouvoir le manger. Mais le jour où il a découvert que le Rav a traduit le mot foie, qui s'appelle kaved, en anglais, il a traduit lever, il a brusquement compris que ce qu'il appelait kaved, c'est le foie qu'il y a dans l'animal. Parce que pour lui, le mot kaved, c'était une notion spirituelle avec lequel, si tu veux cachériser du kaved, alors tu fais tel et tel et tel. Mais il n'avait pas du tout vu le rapport, la relation avec le foie, celui qu'on va véritablement manger. Il connaissait ça en tant que principe, en tant que notion. Okay. Eh bien, nous dit le Rav Luria, c'est un petit peu ça. Quand on n'a pas au niveau du vécu, c'est très très difficile de comprendre de quoi on parle. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Quand on dit qu'il faut tu vas devoir avoir un roi. Alors effectivement, en Chutz La'aretz, pendant des années, pendant des centaines d'années, on a vu les rois, on a vu les dirigeants politiques de l'époque, et on s'imaginait que Som Tassim Alecha Meler, savoir un roi comme le Tsar, comme le Louis XIV, ou bien comme Charles Quint. C'est-à-dire que ce qu'on avait, on connaissait, ça veut dire parler d'un roi. Mais on n'a pas vraiment compris de quoi il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, quand on est en Eretz Israël, et qu'on nous dit Som Tassim Alecha Meler, on comprend qu'il s'agit de mettre un système politique en place qui soit selon la Torah. Et maintenant, quand on regarde ce qui se passe autour de nous avec les élections et pas les élections, et tout ce qui se passe autour, on se rend bien compte que Som Tassim Alecha Meler, ça devient une charge beaucoup plus compliquée à résoudre que ce qu'on pensait quand on était en Chutz La'aretz en regardant le roi de France ou le roi d'Angleterre. C'est plus du tout pareil. Il s'agit maintenant de mettre en place un système politique. Et ce n'est pas pour rien que certains commentateurs et certains grands penseurs ilchatiques et autres dans la Torah explicitent qu'est-ce que doit être le principe de on va dire comme ça, du régime politique que la Torah préconise selon certains et s'il en préconise un selon les autres. Et donc, ce que la Torah nous dit le Rav Luria, c'est qu'il y a deux niveaux. Quand tu rentres en Eretz Israël et que tu essayes de mettre cela en réalité, en place, à ce moment-là, il y a une dimension complètement différente et ça ne suffit plus d'être au niveau de la Torah étudiée, il faut que ça devienne une Torah du vécu. Et la Torah du vécu, elle est différente, elle est autrement. Et c'est celle-là que Moshe Rabbeinu voulait connaître. Et donc, c'est pour ça qu'il demande à Dieu, mais laisse-moi rentrer. Et d'un certain point de vue, la réponse, elle est donnée là. Il dit, en Chutz La'aretz, c'est-à-dire que tant que tu n'es pas en Israël, alors tu t'efforces de découvrir ce que la Torah dit. Par contre, quand tu es en Eretz Israël, tout simplement, tu la vis parce qu'elle est en toi déjà. Et je dirais que la réponse que Dieu donne à Moshe quand il demande « laisse-moi rentrer en Israël », c'est de lui dire « c'est pas toi qui peux les faire rentrer en Israël, c'est pas toi. Toi, tu es le phénomène exceptionnel de celui qui est capable de donner la Torah. Mais pour rentrer en Israël, il va falloir quelqu'un qui va savoir pas leur donner la Torah, mais leur faire vivre la Torah de l'intérieur. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est une autre manière. Et ça, c'est pas toi. Voilà. C'est le texte du Rav Luria. C'est le moment pour vos remarques, pour vos questions. J'en vois des gens qui applaudissent. Vous pouvez ouvrir vos micros et poser vos questions. Et quand on dit Mitzion, c'est Torah, c'est-à-dire que si les Bnei Israël avaient fait les 400 ans, ils seraient rentrés en Israël et ils auraient reçu la Torah de Mitzion, donc Jérusalem, et comme ils n'ont pas fait les 400 ans, ils n'ont fait que 210, ils ont eu d'abord la Torah, et qui Mitzion de cette Torah, c'est tout ce que vous avez expliqué, c'est tous les sodotes qui arrivent après la Torah écrite et la Torah orale. Et après la Torah, exactement. Et le Rav Luria dit dans un autre texte, il dit qu'en fait, toutes les galouillottes, parce qu'il dit comment ça se fait que Dieu n'a pas dit à Abraham qu'il y aura encore d'autres galouillottes. Il dit qu'il pas que. Et pourquoi il n'a pas parlé des autres galouillottes alors? Et il dit en fait, il en a parlé parce que les autres galouillottes, c'est tout ce qui va intervenir par la suite, parce que malgré le premier retour et la première rentrée des enfants d'Israël en Eretz Israël, ça ne sera encore pas complètement terminé. Il va falloir qu'ils ressortent à l'extérieur, qu'ils réapprennent d'une certaine manière par l'intermédiaire négativo-souffrante de ce qu'on connaît d'être la galoute, réapprendre encore à s'améliorer pour être encore digne de re-rentrer une seconde fois
recevoir une autre Torah et ensuite continuer. Et donc il dit ça ne va pas jamais se terminer. Donc il l'a dit à Abraham. Il a dit à Abraham, ils vont être dans un pays dans lequel ils vont être asservis. Pas seulement l'Égypte, ça va être ensuite Babel, et puis ça sera encore d'autres, les Roms, jusqu'à aujourd'hui. Les 4. Voilà, les quatre Malchouyot. Jacques. Je peux poser une question? Bevakasha. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire, c'est une réflexion qui m'est venue, que les Avot, on dit que les Avot asou et à Torah, Beklayot. Oui. Baklayot. Shte Klayot dans le Midrash, oui. C'est exactement ce que dit le Rav Luria dans un autre texte. Quand il parle d'Abraham au moment de Brit Ben Abetari, c'est ce qu'il dit. Il dit, ils n'ont pas fait la Torah parce qu'ils la connaissaient, parce qu'ils l'ont étudiée, mais parce qu'ils la vivaient. C'était comme ça qu'ils vivaient. Et c'est donc pour ça qu'ils avaient une manière différente de faire la Torah. Il y a un des Talmidim du Admor Azaken qui s'appelle Rabbi Yitzhak Epstein Mehomil, de la ville de Gomel aujourd'hui. C'est une ville qui se trouve dans la région de Tchernobyl, donc on ne peut pas y aller, mais c'est là-bas où il habitait. Et donc, lui, il dit, d'une manière équivalente au Rav Luria, il dit que les Avot n'accomplissaient pas la Torah. Ils la faisaient, c'est tout. Ils n'avaient pas à accomplir la Torah, ils étaient la Torah. Il dit, c'est ce qu'on appelle Merkava. Ils étaient Merkava la Shrina, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin d'étudier la Torah. Ils étaient, selon la Torah, de manière naturelle. C'est comme ça qu'ils vivaient. On peut dire, on va en parler en termes Chabad Lubavitch, on dirait que leur Nefesh Elokit était présente et avait transformé la Nefesh Behemit. Ils avaient déjà transformé toute leur corporéité, on va appeler ça comme ça, tout ce qui fait qu'ils étaient encore liés au monde de la matière, au monde des inconséquences, et ils étaient liés à ce monde tout en vivant tout le temps, en permanence, selon une autre manière de voir. Dans un terme du Maharal, on dirait qu'ils vivent au niveau du miracle et pas au niveau de la nature. C'est-à-dire qu'ils sont miraculeusement dans la nature. Quelque chose comme ça. Mais aussi, je voulais, s'ils étaient restés 400 ans, ils se seraient encore plus assimilés, puisque au bout de 210 ans, déjà, ils étaient presque perdus. Exactement, c'est pour ça qu'il a fallu les sortir. Mais au départ, il fallait les rester dans un troisième texte. Enfin, je dis, il y en a au moins, il a écrit 2 livres là-dessus, donc on ne peut pas tous les ramener. Mais dans un autre texte encore, le Rav Luria dit que, en fait, les enfants d'Israël, quand ils étaient là-bas en Égypte, donc étaient arrivés au bord du gouffre, ils allaient pratiquement être perdus complètement. Mais Moshe continuait à prétendre, et c'est ce qui s'est passé dans toutes les discussions qu'il a eues avec Dieu. La Torah nous décrit en fait le fait qu'il insiste devant Dieu en disant ne fais pas cette erreur-là de les faire sortir maintenant. Attends. C'est vrai que c'est catastrophique, mais il vaut mieux attendre que de faire. Parce que Moshe avait bien compris que si on sort tout de suite, eh bien, c'est 2000 ans de galoute qu'on va avoir. Ce n'est pas seulement la sortie d'Égypte. Le Bab, hein. Le Bakasha. Est-ce que je peux, vous m'écoutez, je peux intervenir? Le Bakasha. Voilà, cet enseignement du Rav Luria, comment est-ce qu'on peut l'utiliser de nos jours pour comprendre un petit peu le monde dans lequel nous nous trouvons? Eh bien, je vous dirai la réponse du Rav Luria, ça va être ce qu'il a enseigné dans ce texte. Tout le texte, c'est pour ça. C'est pour dire que la Torah, il ne faut pas l'étudier, il faut la vivre. C'est à ce moment-là qu'on peut véritablement comprendre qu'est-ce que la Torah veut dire. La Torah, elle ne veut pas dire ce qu'on en comprend, elle veut dire ce qu'on en fait. Il y avait un dicton existentiel qui disait « On n'est pas ce qu'on est, on est ce qu'on fait ». C'est un petit peu ça. Merci Rav. Il y a une question sur le chat. Si vous voulez, par rapport à notre réalité israélienne et ces espèces de groupes qui sembleraient… Entre le micro et les écouteurs. On vous entend pas bien, Dolly. Rav, si vous pouvez répondre à… N'aurait-il pas lieu de considérer que le ciel normal, sans la faute du Vaudor et surtout sans la faute des explorateurs, devait rendre le don de la Torah et l'entrée en Israël concomitants,
On aurait eu alors une double acquisition simultanément. Alors d'abord, il faut savoir que l'histoire des explorateurs, en quoi, bon, on ne va pas rentrer tout de suite dans l'histoire des explorateurs, mais globalement, l'histoire du veau d'or et de l'explorateur. En fait, au moment où se passe la faute du veau d'or, eh bien, on retrouve en fait les mêmes dimensions qu'on retrouve maintenant. À savoir que les enfants d'Israël ne sont pas capables de vivre selon, on va dire comme ça, le vécu, l'existentiel de la Torah. Ils sont capables de vivre selon ce qu'on leur ordonne. Et donc, je vais donner quelque chose qui n'est peut-être pas rigoureusement dans le texte, vous allez comprendre. Le veau d'or, c'est un nouveau rave. Le rave qu'on avait, il est parti, donne-nous un nouveau rave. C'est ça ce qu'il demande. Or, en fait, ce que voulait leur donner Dieu, c'est un rave, c'est-à-dire la manière de devenir. Mais eux, ils disent non, 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 donne-nous un rave, donne-nous un autre rave. Donc, ça aurait pu être concomitant, oui, ça aurait pu être, si c'était possible, mais pas véritablement. Ça aurait dû être en fait tout de suite. Ils reçoivent la Torah et ils rentrent tout de suite en Israël et ça aurait pu Dieu marcher. Mais en fait, eux refusent et disent non, on veut revenir en arrière. On préfère ce qu'il y avait avant. Ok. Eh bien, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Johan le texte comme d'habitude. Johan le texte, d'accord. Shabbat Shalom. J'envoie le texte à Johan ce soir. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.